Imre Jacquia, vous êtes donc président-directeur général de Camif Matelsom et président de la communauté des entreprises à mission. On va d'abord parler de la Camif et de la manière dont vous avez intégré les enjeux posés par la crise sanitaire et comment vous avez su poursuivre l'activité et voir comment vous avez trouvé des ressorts pour imaginer le futur. Ayant misé il y a 10 ans sur la qualité, le Made in France et le durable, la crise qu'on a connue a été pour nous un formidable accélérateur et le travail de longue haleine qu'on a fait sur l'engagement autour de la consommation responsable, l'entreprise à mission, nous a vraiment servi de tremplin parce que je pense que collectivement, on a vécu une expérience unique de déconsommation massive, mais on a aussi pris conscience qu'on pouvait consommer moins et consommer mieux. Et un certain nombre de citoyens sont passés à l'acte et sont en train de changer radicalement leur mode de consommation. Et donc nous, pendant le Covid, on a comme tout le monde, on a dû s'adapter pendant les 2 semaines évidemment et mettre en œuvre les solutions digitales. Vous voyez, on n'est pas encore tout à fait à la hauteur de la maîtrise des enjeux sur la visioconférence, mais on fait des progrès chaque jour. Mais surtout, on a senti une très forte accélération, on a doublé de taille depuis la sortie du confinement. Ce qui montre que il y a un réel appétit en France, il y a une demande de citoyens pour une consommation plus responsable et on a la chance aujourd'hui d'avoir des acteurs, des entreprises qui sont sur nos territoires, qui produisent localement dans le respect du développement durable, qui sont en train de mettre en œuvre une réelle révolution, celle de l'économie circulaire. C'est un de nos engagements lié à notre projet d'entreprise à mission, faire de l'économie circulaire notre standard. Cette économie circulaire, elle se joue au niveau des territoires. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, nous, on est clairement engagés au regard de notre mission qui est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. On est engagé autour de l'ODD numéro 12, qui est la consommation et la production responsable. Notre ODD majeur, c'est celui qu'on adresse de manière majeure. Et ça se traduit très concrètement en transformation même de notre métier, puisqu'on est en train de passer de distributeur à éditeur pour accélérer auprès des fabricants français, à l'aide de designers, à l'aide d'experts de l'économie circulaire, cette révolution de la ressource, cette révolution de la consommation et de la production plus locale, plus responsable, plus circulaire et plus inclusive aussi. Voilà. Je voudrais juste qu'on revienne sur un... Imre Jacquia, pardon, je voudrais juste qu'on revienne sur un mot-clé, entreprise à mission. Comment on dit entreprise à mission? Est-ce qu'entreprise à mission, c'est vraiment un levier pour affronter le futur, être plus résilient? Est-ce que c'est... Oui, l'entreprise à mission, ça commence par une question existentielle. À quoi sert l'entreprise? Et à quoi elle contribue dans le monde? C'est cette réflexion qu'on a menée, nous, dès 2013, autour de la raison d'être de Camif. Et on a interrogé pour cela toutes les parties prenantes de l'entreprise, parce que l'entreprise est un projet collectif. Donc, on a interrogé des clients, des fournisseurs, des acteurs du territoire, des collaborateurs, des actionnaires, en leur disant, au fond, à quoi on sert? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas? Et qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de la Camif? On pourrait, par exemple, réduire par 2 notre émission de CO2 liée à notre consommation, puisque sur les 11 tonnes par an et par Français d'émissions de CO2, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Donc, juste en relocalisant, on peut agir. Et donc, l'entreprise à mission est aujourd'hui, grâce à la loi Pacte que l'on a depuis maintenant 1 an en France, on a un cadre qui est offert à tous les dirigeants, qui permet à tout dirigeant de se poser cette question de sa raison d'être, mais au-delà de ça, de traduire cette raison d'être en objectifs qui sont, et on peut s'inspirer évidemment de cette feuille de route des objectifs de développement durable, qui sont la contribution sociale et environnementale du projet qu'est l'entreprise. Et ça redonne énormément de sens au projet. C'est un levier, on l'a dit tout à l'heure, un levier d'engagement pour nos collaborateurs, mais c'est aussi, il faut le dire, un levier de performance économique. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est cette réconciliation entre l'économie et l'écologie et les enjeux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen, le consommateur, le collaborateur, c'est la même personne. Il est en quête de sens et il veut s'investir pour relever les défis qu'on a devant nous, qui sont juste majeurs. On a 10 ans pour changer le monde, il faut y aller dès maintenant, il faut agir dès maintenant. Et cette société à mission qui se dote d'une raison d'être, qui se dote d'objectifs, qui se dote d'un comité de mission qui va évaluer régulièrement comment l'entreprise contribue réellement à ces enjeux ou en tout cas à ce qu'elle a décrit comme étant les siens, eh bien, c'est ça qui transforme en profondeur le modèle de l'entreprise
Et moi, je suis convaincu que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Donc, il faut le mettre en œuvre pour adresser les défis qu'on a devant nous.